Ah, voilà. Bon, j'ai eu beaucoup de mal à, Ben oui, je ne comprenais pas pourquoi ça marchait pas. j'ai beaucoup de mal à me connecter D'accord. aujourd'hui. Bon, je crois que ça devrait être bon. Oula, l'image est mauvaise, j'ai l'impression. Ouais, j'ai un problème de connexion aujourd'hui. Ça va, Christine? Moi, j'ai des problèmes de son. Putain, depuis la semaine dernière, j'entends rien. Ah, je comprends pas pourquoi. Tu as connecté ton baffle? Oui, oui, oui. Et quand je l'essaye avant la réunion, ben, ça marche bien. C'est mes haut-parleurs qui fonctionnent. Et quand je me connecte à toi, c'est plus les haut-parleurs, c'est l'ordinateur qui fonctionne. Et du coup, j'entends rien. Au niveau du son, c'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais bon. Ah, quand tu es sur Zoom, ce sont plus tes haut-parleurs, c'est l'ordinateur, c'est ça? Oui, et du coup, j'entends plus rien. Alors que la première semaine, ça marchait bien, mes haut-parleurs fonctionnaient, je les entendais. Et là, j'entends plus rien, j'entends que le son de l'ordi qui est vraiment limite, limite, quoi. Alors peut-être je peux t'aider. Bonjour Morissette. Vous êtes que deux apparemment ce matin, il n'y a pas Anne-Marie. J'ai eu du mal à me connecter, Morissette. C'est pour ça que je suis un peu en retard. Alors je peux peut-être t'aider, Christine. Ah, ça, ce serait bien, oui. Alors regarde en bas à gauche, tu as le symbole du micro en bas à gauche Oui, de ton écran normalement. oui. Tu cliques sur la petite flèche, tu as une liste déroulante. Ça y est, c'est bon. Asus, ok. C'est bon, ça marche. Voilà, Ok, merci, super. voilà. Impec. Bon, Morissette va bien. Morissette est à l'intérieur aujourd'hui, hein? Ouais, ouais. Au téléphone. Oh là, faut couper le téléphone pour le cours de yoga. Allez, euh, on va s'installer. On va commencer à. Moi, c'est mon image là qui me donne pas trop satisfaction, mais je peux pas faire grand chose. Bon, c'est comme ça. Alors, on va commencer aujourd'hui avec un pranayama qui est le pranayama qu'on appelle Brahmari. Donc, je vous rappelle le principe de ce pranayama. C'est le fait de boucher les oreilles pour fermer la boîte crânienne, en fait, hein, fermer tous les orifices, sauf le nez, hein, mais en fait, les orifices des oreilles et de la bouche. Hein, donc, on pratique bouche fermée et oreilles fermées avec les pouces qui ferment les conduits auditifs, hein, qui obstruent les conduits auditifs. Le but, c'est de faire que la boîte crânienne devienne une caisse de résonance. Et on va émettre le son Brahmari, qu'on appelle aussi le son de l'abeille. Comme ceci, je le fais plus près du micro, hein, pour que vous ayez une idée. Donc voilà, ça peut ressembler éventuellement à un bourdonnement d'abeille de très près. Et le but, c'est de faire vibrer, en fait, la boîte crânienne et puis faire vibrer aussi la matière grise, hein, la masse cérébrale. Ça a plusieurs effets. Ça a des effets sur notamment le, le nettoyage aussi, en fait, euh, au niveau des petits, de la vascularisation du cerveau, des tout petits vaisseaux qui irriguent le cerveau. Après, sur le plan philosophie du yoga, c'est un pranayama qui a bien d'autres effets. Hein. Bon, je ne les aborde pas aujourd'hui, mais notamment qui favorise l'état de béatitude, on pourrait dire, hein, de connexion avec ce qui est, on va dire, au-delà du réel. Voilà. Quoi dire d'autre sur ce pranayama? Oui, le but, c'est de faire vibrer la matière grise parce que, et on le sait maintenant, hein, le cerveau, il se comporte aussi, les fibres, les neurones, en fait, les cellules
du cerveau, qui sont très longues, se comportent aussi un petit peu comme des fibres musculaires. C'est-à-dire que le cerveau, il a la capacité de se contracter et de se dilater très légèrement, mais tout de même, excusez-moi, c'est mon téléphone, très légèrement, mais de façon, on dirait que ça a coupé là. Voilà, problème de connexion aujourd'hui. Hein. Très légèrement, mais il arrive à se dilater et à se contracter légèrement. Et certains ostéos travaillent avec ça d'ailleurs, hein, sentent les réactions du cerveau. Donc le fait de faire vibrer le cerveau, on pourrait dire c'est un petit peu comme ce qu'on pratique maintenant avec les power plates, hein, où on fait vibrer tous les muscles pour les stimuler. Les stimuler, puis favoriser aussi la détente, la décontraction, une meilleure élasticité du muscle. Voilà. Alors Brahmari, on pourrait dire c'est un peu le power plate du cerveau, façon yogi, façon naturelle. Alors si vous avez mal aux épaules, vous pouvez le faire allongé pour détendre les épaules. Sinon, on le fait en assise en principe. Et on va faire 12 séries. Donc vous verrez que 12 séries avec les coudes assez hauts pour fermer les oreilles, ça peut faire mal aux épaules. Donc, si jamais vous préférez le faire allongé, n'hésitez pas, vous allongez, vous faites allonger. Voilà. Moi, je vais le faire assis. Donc on ferme la boîte crânienne, on place les doigts sur les yeux, on prend une longue inspire. Et en expirant, donc, on fait Brahmari. On va le faire 12 fois, donc encore 11 fois. Encore 8 fois. J'ai oublié de démarrer l'enregistrement. Non, c'est bon.
Voilà. Après vos 12 cycles de Brahmari, donc vous pourrez relâcher. Et vous pouvez peut-être constater déjà, juste après avoir effectué Brahmari, l'effet de ce pranayama qui favorise en fait la déconnexion du réel. C'est-à-dire, il ne faut pas le prendre de manière trop péjorative, la déconnexion du réel, la déconnexion en fait de ce qui peut être un peu trop parasitant, trop présent pour nous, comme nos pensées par exemple. Le fait de faire Brahmari, on peut plus facilement déconnecter de nos pensées. Oui, c'est une respiration qui favorise l'intériorisation, mais sans somnolence, hein, parce qu'elle est en même temps dynamisante. C'est un très bon pranayama. Entre nous, soit dit, c'est un pranayama aussi qui favorise l'accès au sommeil. Si vous avez des difficultés d'endormissement, vous pouvez le faire de façon modérée, parce que comme il est en même temps stimulant, il ne faut pas trop insister. Mais avant de dormir, ça peut être un bon pranayama. Favorise l'accès au sommeil, déconseillé si vous êtes en période si vous avez mal à la tête, en cas de migraine ou en cas de problème circulatoire au niveau du cerveau, comme AVC, il ne faut pas le faire. Si vous venez d'avoir un AVC ou s'il y a des risques d'AVC, il ne faut pas le faire. Déconseillé dans ces cas-là. Aujourd'hui, je voulais aussi vous aborder un petit peu ce thème sur la pratique. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de... Je regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment sur le web par rapport au yoga. Et je vois qu'il y a beaucoup de questionnements au sujet de la pratique. Enfin, je trouve que les gens se prennent beaucoup la tête. Hein. Bon, c'est un peu le contexte qui veut ça. Mais je voudrais insister sur le fait que finalement, le yoga, c'est quelque chose de... C'est pas sorcier, c'est simple. Il faut que ça reste simple. Et ce qui compte avant tout, c'est la pratique. Pratiquer, pratiquer. Pas trop se poser de questions. Pratiquer simplement, mais pratiquer. Et les réponses, elles viennent quand on pratique, tout simplement. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h et de se prendre la tête sur le sens du yoga et le sens des choses. Quand on fait du yoga et quand on pratique, le sens, on le trouve tout de suite. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs, ce matin. Voilà. Allez, on va commencer à allonger. Si vous avez mal au rein, vous pouvez un petit peu surélever les pieds. C'est ce que je vais faire parce que j'ai les lombaires sensibles. Donc, moi, je surélève les pieds avec un zafu. Si vous en avez un ou si vous pouvez surélever les pieds, vous pouvez le faire. Et on va tout simplement... Alors, vous aurez aussi besoin d'une sangle hein, aujourd'hui. Donc, préparez une sangle si vous n'en avez pas préparé. On va commencer tout simplement allongé sur le dos. On va beaucoup travailler les psoas aujourd'hui et les hanches. Donc moi, je surélève les pieds. Mais encore une fois, c'est facultatif. Hein. Vous allongez bien les jambes, vous allongez les bras le long du corps et vous rentrez le menton dans la gorge. Et en inspirant, on va juste monter les bras par devant, bien monter vers jusque sous les clavicules. En expirant, on va ramener les bras tout en repliant la jambe gauche sur le buste. Et en inspirant, on va remonter les bras, mais cette fois étirer la jambe gauche vers le ciel, bien pousser sur le talon. Et on revient en sens inverse. Expire, on replie la jambe, on ramène les bras. Inspire, on allonge la jambe et on remonte les bras. On va le faire de l'autre côté. Hein. Expire, on plie la jambe droite, on ramène les bras. Inspire, on étire la jambe et on remonte les bras. On pousse bien sur le talon. Expire, on ramène les bras, on replie la jambe. Inspire, on allonge la jambe et on remonte les bras. Et on reprend à gauche. Expire. Inspire. Expire. Et inspire.
Et vous alternez tranquillement. Avec Ujjayi, bien sûr. En trouvant une belle synchronisation entre votre respiration et votre mouvement qui reste fluide. Et votre souffle homogène. On fait encore 2 fois de chaque côté. Bien échauffer les psoas, bien étirer les ischios. Et une dernière fois de chaque côté. Et dernière expire, vous pouvez baisser les bras. Relâcher les pieds vers l'extérieur, tourner les paumes de main vers le haut, détendre l'abdomen, peut-être que vous percevez les psoas qui ont travaillé, la couche profonde de l'abdomen. On va faire maintenant la posture, on appelle Supta Pada, Eka Pada Supta Pada Mustasana, pardon. On va pour cela éventuellement utiliser la sangle. On va commencer avec la jambe gauche. En expirant, vous repliez la jambe gauche. Vous passez votre sangle autour du pied gauche. Tenez avec la main droite. On travaille en diagonale là. En inspirant, on monte tout simplement. On étire tout simplement la jambe. On expire en plaquant bien le corps au sol et on inspire en montant le bras gauche dans l'alignement donc du corps. Et on pousse bien sur les 3 extrémités, pied gauche, talon gauche, talon droit et on étire la main gauche aussi. Comptez 6 respirations dans la posture. Entretenez la régularité et la profondeur du souffle. Et en expirant, vous pouvez replier la jambe, ramener le bras, vous ramenez les 2 jambes groupées.
Vous croisez vos doigts autour de vos genoux pour apprécier la différence de vécu entre les deux jambes. Relâchez le contrôle du souffle. Laissez les battements du cœur s'estomper. On va faire la posture de l'autre côté. Donc maintenant, on allonge la jambe gauche. On passe notre sangle autour du pied droit. Tenu avec la main gauche. Pour l'instant, on a le bras droit le long du corps. En inspirant, on étire notre jambe gauche. L'arrière de la jambe, l'ischio. On plaque bien la colonne au sol. Et en inspirant, vous montez votre bras droit bien dans l'axe du corps. Et on va faire la 6 respirations également profondes, complètes. Avec Ujjayi, bien sûr. En laissant l'arrière de la jambe droite s'étirer quand on inspire, en laissant notre corps se plaquer au sol quand on expire. On accompagne toutes ces sensations liées au souffle. On reste présent à toutes ces sensations. On ne laisse pas notre mental nous détourner de cette observation sensorielle. Et après 6 respirations, en expirant, vous pouvez quitter la posture, pieds de jambes à nouveau. Croisez vos doigts autour du genou. Et relâchez le contrôle du souffle. Bien, on va maintenant faire Vipadapitam, la posture de la table à deux pieds, en montant, comme vous en avez l'habitude, le bassin. On va faire des rétentions du souffle, poumon plein dans cette posture. Et on va le faire combien 4 fois, 5 fois, 6 fois. 6 fois, on peut faire 6 fois la posture. Alors, chaque fois qu'on monte, on va faire une rétention poumon plein une fois qu'on est en haut. Et on va essayer de prolonger cette rétention progressivement, peut-être jusqu'à 6 secondes. Au début, ne la prolongez pas trop, 1 seconde suffit, puis 2, puis 3, 4. Et puis vous voyez si vous pouvez évoluer. Donc on part les pieds à plat. Attention de ne pas trop écarter vos genoux, pas plus que la largeur du bassin, donc les pieds bien parallèles. Et soit vous attrapez les chevilles avec les mains, si vos chevilles sont proches, à condition que vous puissiez le faire sans espacer les pieds et les genoux. Puis, si vos chevilles ne sont pas à portée de main, vous passez simplement les bras à plat, tournés vers le sol. En inspirant, vous montez le bassin. Et là, vous restez poumon plein 1 seconde avant d'expirer et de dérouler la colonne. Et puis vous allez reprendre à l'inspire, vous remontez. Et là, vous allez rester 2 secondes poumon plein avant d'expirer en découvrant la colonne. Et vous pouvez rester comme ça. Prochaine inspire, peut-être 3 secondes poumon plein.
vous le faites 3 fois encore et vous voyez si vous pouvez légèrement augmenter le temps de suspension poumon plein. Étirez bien les quadriceps. C'est aussi le but de cette préparation pour les postures suivantes. Et une dernière fois, peut-être 6 secondes, poumon plein. Quand vous avez terminé, à nouveau, les doigts croisés autour des genoux. Vous relâchez bien le bas du dos. Bien, ensuite, vous pouvez progressivement passer debout. Et on va pratiquer maintenant Tadasana, la posture de l'arbre, en se dressant sur les orteils et en décollant les talons à chaque inspire. Et là, on va faire la même chose, c'est-à-dire que lorsque vous allez arriver dans la posture, vous allez rester poumon plein, d'abord 1 seconde, puis 2 secondes, puis 3 secondes, etc., etc. On va le faire 6 fois en essayant d'augmenter la durée de rétention, donc poumon plein. Alors, prenez une base bien dure, bien stable, peut-être à l'extérieur du tapis. Et sur la première inspire, donc, on prend Tadasana. Et on reste 1 seconde poumon plein dans la posture avant de descendre sur une longue expire. Et on va reprendre. Inspire. Et là, on va rester 2 secondes, peut-être poumon plein. Expire, quittez la posture. On continue comme ça, en essayant d'augmenter la durée poumon plein chaque fois. 3 secondes peut-être maintenant. Gardez bien les biceps en contact avec les oreilles. Gardez votre point fixe au sol pour ne pas avoir le regard qui soit trop mobile et favoriser l'équilibre. Encore 3 fois. Une dernière fois, peut-être maintenant, pour rester 6 secondes. Ensuite, relâchez les épaules, espacez les pieds, fermez les yeux. Laissez le souffle s'apaiser. Relâchez les épaules, peut-être en balançant les bras comme ceci. Complètement passivement. Les bras complètement passifs pour détendre tout autour de la nuque.
Alors, on va faire un exercice maintenant pour stimuler un petit peu les psoas. Elle est tonifiée aussi. Ah, je vais couper le son de... Ah, c'est Christine. Voilà. Alors là, vous allez partir les pieds joints de préférence et les mains sur les hanches. On inspire dans la posture, on fixe un point au sol. Et en expirant, on essaye de lever la jambe droite sans la plier le plus haut possible. Et en inspirant, on la ramène au sol. Puis à l'expire, la jambe gauche, sans la plier. Et inspire, on revient au sol. Vous allez le faire encore 3 fois de chaque côté. Inspire, inspire. Et enfin, vous relâchez. On va alterner maintenant deux versions de la posture du guerrier, d'Irabhadrasana ou du héros, comme vous voulez. On va les alterner 2-3 fois, et ensuite on prendra la deuxième posture, c'est-à-dire le guerrier numéro 3. On va faire le 1 et le 3 en fait. Et le guerrier numéro 3, on va le garder pendant 4 respirations si possible. Donc une posture qui demande de l'équilibre. Hein. Alors, vous allez partir sur votre tapis avec de l'espace devant vous, les pieds joints, de préférence. Vous ouvrez votre pied droit à 45 degrés et vous faites un bon pas en avant avec le pied gauche, un pas assez grand en avant. Vous tournez bien les épaules de face. Les mains sont, comment dire, les bras parallèles, hein, ils ne sont pas liés. On va, sur l'inspire, donc prendre Virabhadrasana 1, le guerrier tout simple, et à l'expire, une petite impulsion. On vient en équilibre sur la jambe gauche. On peut croiser les mains derrière les reins. On prend le guerrier 3. En inspirant, on revient prendre l'appui derrière. On ouvre à nouveau. Et expire, on quitte la posture. On va le faire encore 2 fois. Hein. Enchaîner ces 2 postures. Inspire. Expire en équilibre. Hop. Il faut que l'impulsion soit bien dosée. Faites pas comme moi. Et inspire, on quitte et on revient. Et expire. Encore une fois. Voilà. On va maintenant essayer de garder la posture du guerrier 3 pendant 4 respirations profondes. Hein, et on passe par le même chemin. On la quitte par le même chemin. Donc, dans cette posture, le regard est au sol. Vous essayez en inspirant d'ouvrir le haut du corps, hein, de tirer les épaules en arrière, en même temps de monter le pied de façon à ce que le corps soit, si possible, à l'horizontale. Encore mieux si vous pouvez l'incurver. Allez, on y va. Inspire.
Et expire, on se place, on s'installe dans la posture. On essaie de rester 4 respirations dans cette posture. En restant bien le regard fixé au sol, devant soi ou dessous de soi. Et à l'inspire, on peut retrouver notre guerrier 1 et expire, quitter la posture. On ramène nos 2 pieds ensuite et on laisse aller le souffle. On garde les yeux fermés. On observe les réactions souvent vives dans le corps après cette posture. Donc c'est une posture, c'est un bon tonique cardiaque. Ces postures du guerrier et qui favorisent, ça je vous le répète sans arrêt, la prise de décision, le dynamisme, une forme de courage pour affronter l'adversité, l'adversité qui ne manque pas en ce moment. C'est une bonne posture aussi pour éviter de sombrer dans des états un peu dépressifs, mélancoliques. Alors, inutile de vous rappeler que les postures qu'on fait dans le yoga, d'ailleurs tout ce qu'on fait dans le yoga au niveau corporel est psychoactif. On ne fait pas qu'une posture pour la gym, on fait une posture pour ses effets sur le psychisme. On ne peut pas dissocier l'esprit du corps. Le corps et l'esprit sont liés et ce serait une erreur, à mon avis, grave de conséquence si on pensait qu'on pouvait traiter l'un sans l'autre. C'est toujours, on doit toujours considérer les deux et soigner l'un, c'est soigner l'autre. Toujours. On ne peut pas. Et c'est pour ça qu'on travaille dans le yoga, notre connexion, notre attention aux sensations corporelles. Parce que ce qui transporte l'énergie, c'est la conscience, c'est l'esprit. Si notre esprit est connecté à notre corps, nous amenons de l'énergie dans le corps. Et le fait d'amener de l'énergie dans le corps va faire qu'on va se sentir vivant aussi de l'autre côté. On va se sentir vivant. Donc c'est vraiment vase communicant. On va y aller aussi de l'autre côté, donc faire cette posture sur le pied droit. On part toujours avec les pieds joints de l'espace devant soi, on ouvre le pied gauche. Un bon pas en avant avec le pied droit. Je vais essayer de ne pas rentrer dans mon sapin. Voilà. Allez, inspire. Et expire, le guerrier 3, l'équilibre sur la jambe droite. Inspire, on reprend l'équilibre sur le pied arrière. Guerrier 1, et expire, on quitte. Encore 2 fois. Inspire. Vous pouvez très bien vous appuyer sur un mur si vous n'êtes pas très sûr de votre équilibre. Ça permet toujours de travailler la posture. Voilà, on s'est préparé. Donc maintenant, on va garder la posture 4 respirations. C'est possible. Plus si vous voulez. Respiration profonde, les yeux ouverts, bien sûr. Les yeux fermés, c'est beaucoup plus difficile. On travaille l'extension du corps quand on inspire et la stabilité quand on expire.
Et puis sur l'inspire, on peut quitter la posture. Et expire. On va revenir. Et à nouveau rapprocher les pieds. Fermez les yeux. Alors, on a souvent des difficultés plus importantes d'un côté que de l'autre. Moi, c'est sur la jambe droite que j'ai plus de difficultés. En général, on essaie de rester un peu plus longtemps sur du côté où on a plus de difficultés pour travailler le côté qui demande plus de travail, bien sûr. Alors, on va maintenant juste remettre un petit peu la colonne bien dans l'axe en faisant ce mouvement très simple de Utkatasana. Je vous demanderai juste d'essayer de bien allonger l'expiration, voire la doubler si vous pouvez la doubler, pour insister sur la détente, même en change de l'expire. Donc, pied parallèle, à l'inspire, on monte juste les bras, souplement, et à l'expire, on plie les jambes, et on vient poser nos côtes sur les cuisses. On appuie les côtes sur les cuisses, on relâche les épaules, on relâche la tête, et on déroule très souplement en inspire. Alors encore 5 fois. Longue expire. Et inspire pour dérouler. Encore 4 fois. En expirant, on va juste ramener les bras. Et puis, on va pouvoir venir s'asseoir sur le tapis. Alors, une assise avec les pieds en contact par les plantes de pied et les jambes ouvertes. Et les pieds, voilà, vous les rapprochez pas complètement du bassin, vous les gardez un petit peu éloignés. Vous pouvez doser l'éloignement des pieds avec le bassin à mesure de notre pratique. On va faire ce qu'on appelle des kramas, c'est-à-dire des rétentions du souffle en phase intermédiaire. On a l'habitude de suspendre le souffle poumon plein ou poumon vide, mais c'est important aussi d'habituer le diaphragme, pour avoir un meilleur contrôle du diaphragme, à faire des suspensions du souffle dans des phases intermédiaires. Ça participe évidemment du bon contrôle de ce muscle et de la rééducation de ce muscle. Et sur un autre plan, sur un plan plus subtil aussi, un meilleur contrôle du souffle au sens profond, c'est-à-dire de l'énergie de vie qui nous traverse. Et pour ça, on va faire ce qu'on appelle des kramas, c'est-à-dire
des paliers dans la respiration. C'est-à-dire qu'on attaque une phase du souffle, inspire-expire, puis on s'arrête, puis on la continue, puis on s'arrête, puis on la continue, puis on s'arrête. Et donc, chaque fois, on immobilise le diaphragme dans des positions intermédiaires. Voilà, tout simplement. On va faire ça sur l'expire aujourd'hui, c'est-à-dire expirer, retenir, expirer, suspendre, expirer, suspendre, et puis inspirer. On va faire ça en accompagnant la respiration d'une courbure de la colonne quand on va expirer, puis en redressant à l'inspire classiquement. Par le dos bien droit, on peut saisir les chevilles et le dos bien droit. On prend une profonde inspire. En expirant, on incline la tête. On suspend. On continue l'expire, on incline les dorsales. On suspend. On continue l'expire, on laisse les lombaires s'arrondir. On suspend. Et en inspirant d'une traite, on remonte. Et on va reprendre. Maintenant, on fait l'inverse. On commence par les lombaires, ensuite les dorsales et ensuite les cervicales. Donc, on expire partiellement. On suspend. On expire, on arrondit les dorsales. On suspend. On expire, on arrondit les cervicales. On suspend. Et on se dresse à l'inspire. Voilà, on va le faire plutôt dans ce sens, hein, c'est-à-dire d'abord les lombaires, ensuite les dorsales et à la fin les cervicales. On va le faire encore 4 fois. Inspire, on redresse. Expire, lombaire. On s'arrête. On continue à expirer, dorsale. On s'arrête. On continue à expirer, cervicale. On s'arrête. On remonte en une seule fois. On fait encore 3 fois. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et vous relancez. Il peut ressentir que le matin, on est plus raide que le soir, parce que le soir, je constate que ma tête s'approche plus des pieds. Hein. Le matin, c'est... Voilà, je vois, il y a une grosse différence. Voilà, peut-être que vous aussi. C'est bien que le matin, on est plus raide. Mais c'est quand même plus intéressant de pratiquer le yoga le matin, hein, parce qu'après, on se sent plus délié dans la journée, plus en forme. Maintenant, je vous invite à vous asseoir si jamais vous n'êtes pas trop fatigué pour rester assise, et si la posture assise ne vous pose pas de problème, pour un petit peu de méditation. Mais si vous préférez vous mettre sur une chaise, sentez-vous libre de le faire. L'essentiel, c'est que vous soyez confortablement installé pour la méditation que je vous propose, qui va être une méditation sur
la base de la colonne. Voilà. Donc toujours le dos bien droit, les yeux fermés. On va simplement ramener notre attention vers la base de la colonne. Et là, dans cette zone de notre corps, et dit selon la tradition se situer Muladhara, c'est-à-dire le chakra racine, qui est le centre d'énergie par lequel nous sommes, on pourrait dire, connectés à notre corps physique. On pourrait dire que c'est la connexion entre le corps physique et l'énergie spirituelle, le soi profond. En amenant notre attention là, dans cette zone du corps, toujours fidèle à ce principe qui considère que là où la conscience est, l'énergie se déplace. Donc, en quelque sorte, en ramenant notre attention dans cette zone du corps, nous renforçons, nous améliorons notre connexion avec notre corps physique. Simplement ramener l'attention dans cette région du corps et s'y maintenir dans une posture non seulement physique, mais aussi mentale. Au lieu que notre attention soit mouvante et sautillante, on la maintient là, proche de la base de notre colonne. Et pour nous aider à se concentrer sur cette zone du corps spécifique, on peut réciter mentalement, intérieurement, la syllabe l'homme, L-U-M, qu'on prononce l'homme, et qui est le mantra associé à ce centre d'énergie, le chakra racine. En récitant intérieurement ce mantra et en restant concentré sur cette zone, eh bien, nous allons en quelque sorte activer, dynamiser, réveiller, vivifier ce centre d'énergie. Juste en répétant l'homme intérieurement. L'homme. L'homme. Et vous poursuivez inlassablement la répétition de ce mantra, comme pour se mettre à l'unisson, en harmonie avec ce centre d'énergie. Et renforcer notre connexion avec notre corps physique. Nous lui donnons plus d'énergie. En retour, il nous renvoie cette sensation d'être en vie, d'être connecté à notre vie physique, notre existence physique. Et je pense qu'en ce moment, c'est particulièrement important de se sentir connecté à la vie parce que l'avenir est difficile de se projeter dans l'avenir actuellement parce qu'il y a plein d'incertitudes. Donc, au moins la certitude d'être en vie, et de le sentir de manière à être apaisé.
la meilleure manière de se préserver des incertitudes, c'est de se connecter aux sensations du présent. Il n'y a pas d'incertitude dans le présent. Continuez à répéter inlassablement cette syllabe sanscrite, ce mantra l'homme associé au premier chakra. L'homme. 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 Avec le temps, la répétition devient moins tendue, plus facile. L'esprit s'assouplit. Les sensations deviennent plus claires. Et présentes aussi. Concrètes. Puis vous pouvez laisser aller la répétition du mantra maintenant et simplement savourer peut-être cette meilleure connexion avec votre corps physique, cette meilleure relation sensorielle avec notre corps physique. Et n'observez que la relation sensorielle. Souvent, ce qui fait qu'on n'est pas en relation harmonieuse avec notre corps physique, c'est que c'est à cause du mental, hein, bien souvent. Parce qu'on n'est pas satisfait de notre corps, parce qu'il est vieillissant ou parce qu'il est malade. Essayons juste d'observer la relation sensorielle dans l'instant, là. Si votre posture est juste, non douloureuse, la relation sensorielle est harmonieuse. Et donc on envoie à nos cellules des messages positifs, hein, évidemment. Alors, vous pouvez revenir tranquillement maintenant vers le monde extérieur. Vous pouvez vous étirer, prendre votre temps pour un retour paisible, tranquille, confortable, progressif. Voilà. J'espère que chez vous, l'image est meilleure que chez moi, parce que chez moi, j'ai vraiment une très mauvaise image. Bien, je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous félicite de votre assiduité, parce que ce n'est pas évident, hein, de se plus discipliner pour pratiquer. Merci à toi. Bonjour Olivier. Merci à vous. Bonjour Olivier. Bonjour Maurice, je t'ai dit bonjour tout à l'heure, mais tu ne m'as peut-être pas entendu. Non, je suis dans une station, je travaille, tu le sais. Ah, station essence, oui. Oui, oui, donc j'étais au téléphone, j'étais obligée de ne pas raccrocher à mon client. D'accord. Bon, eh ben, bon courage à toi alors, et au plaisir. Bon courage à toi et peut-être à demain. Oui, au plaisir de vous revoir. Quand vous avez reçu les infos, c'est bon? Oui. Bon. Ah, d'accord. Si vous manque des liens pour voir d'autres séances, normalement, j'ai tout envoyé ce qu'on m'a demandé. Mais si ce n'est pas fait, vous me faites un petit mail en me disant « Je veux la séance de tel jour, telle heure » et je vous l'envoie.
Par email, parce que j'ai très mauvaise mémoire et comme j'ai les cours qui s'enchaînent, je peux oublier entre deux. Merci, Olivier. Merci. Namasté. Portez-vous bien. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci. Bien.